continuons dans cette quatrième partie par un sujet fondamental et qu'il est judicieux d'adopter dès le début de la programmation, dès qu'on commence à rentrer dans l'univers de Machine Expert, de Codesys. C'est ce que j'appelle la structuration. Imaginons que donc ce qu'on a vu jusqu'à présent soit terminé, bien évidemment, avec beaucoup plus de code, beaucoup plus de visu, et qu'on ait fait le choix de travailler sur un seul axe dans un premier temps, parce que, bien évidemment, il faut bien commencer par un début, donc on commence par un axe auquel on donne toutes les fonctions, toutes les propriétés, toutes les méthodes que l'on souhaite. Et imaginons qu'à présent on veuille dupliquer tout ceci. Alors, on peut bien évidemment, comme je l'ai fait jusqu'à présent, faire des copier-coller, renommer, adapter. C'est très vite fastidieux et les risques de faire des erreurs de copier-coller, adapter sont nombreux. Moi, le premier, je fais souvent ce genre d'erreur parce qu'il y a beaucoup de choses à modifier, parce qu'on va vite, parce qu'on est interrompu à un moment donné, etc., etc. Donc, euh, c'est des erreurs qu'on fait très facilement et qui sont difficiles à trouver, hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais trouver une erreur qu'on appelle familièrement de copier merdé, ça peut prendre des heures au carré, des journées. Donc, c'est quelque chose dont il faut se méfier vraiment beaucoup. Le deuxième point, c'est que on va aussi factoriser ce programme pour, pour en simplifier la duplication. Donc, structurer, indexer, factoriser, c'est des mots que vous m'entendrez dire très souvent, vous me verrez faire très souvent. Voilà. Pour simplifier le code, moins il y a de code, moins il y a de bugs, moins il y a de visu, moins il y a de bugs, plus c'est factorisé, plus c'est modulaire. Donc, c'est ce que je vous propose de faire dans cette quatrième partie. Pour ce faire, on va créer une structure où on va rassembler les données. On va créer un function block qui va réaliser le traitement à partir de cette structure de données. On va créer, à l'image d'un function block, entre guillemets, un function block de visu. Ça s'appelle une frame de visu qui, comme le function block, va utiliser la structure de données pour faire un certain nombre de choses. On va enfin créer une instance d'UFB et de la frame de visu pour utiliser ce qu'on aura fait. Une fois qu'on aura validé ceci pour un axe, on va mettre en commentaire le programme principal et le dupliquer. Et vous allez voir la vitesse avec laquelle on va dupliquer le function block, la frame de visu et la structure de données. Ça va être tout simplement magique et je vous encourage vraiment à utiliser ce processus-là pour vos programmes. Bien, alors on revient sur notre programme, on va se déconnecter. Quand c'est un petit peu la pagaille partout, voilà, Windows, Close All, et on repart sur quelque chose de propre. On n'oublie pas de sauvegarder régulièrement. La première étape, donc, ça va être de créer une structure de données. Alors, pour ce faire, je vais faire un clic droit, Add Object, Data Unit Type, DUT. J'ai plusieurs possibilités. Je vais bien choisir une structure, et comme c'est une structure, je vais l'appeler ST. Comme on a compris qu'on gérait un axe, on va l'appeler ST axe. Le grand ST en majuscule pour bien expliquer que c'est la définition. Voilà, donc c'est une structure qui s'appellera ST-axe et je vais tout simplement copier-coller les données que j'avais utilisées jusqu'à présent. Copier, pardon, copier-coller, voilà, un petit peu de cosmétique. Vous avez compris que j'aimais bien les belles présentations. Voilà, il faut bien avoir quelques défauts. Voilà, et j'aime bien finir aussi là, modulo 81.
121, 161. C'est bon, c'est de la maniaquerie, mais je vous assure que dans des gros programmes, bien structurer les choses, c'est très confortable. Donc cette fois, ça ne sera plus des variables globales. Donc je vais supprimer mon Granger underscore. Par contre, ça sera des variables de sortie. Donc on va l'appeler Q LR position. Je vais mettre un underscore. Donc ça sera une variable de sortie. La vitesse endless, ça sera plus une variable globale, mais une entrée. La variable modulo, ça sera également une entrée. Le incrémenté, c'est-à-dire pour être, je ne dis pas pour passer, pour être dans le mode endless, c'est une entrée. La reset position, donc, ça sera une bascule RS, donc IQ. La position de homing, ça sera une entrée. La commande de jog plus, ça sera une entrée. Jog plus, jog moins. La vitesse de jog, ça sera une entrée. Voilà. Prenez bien le réflexe dès le début de vous habituer à ça. C'est un confort que vous apprécierez très très vite. Voilà. J'ai créé une structure de données. Je vais maintenant créer un function block qui sera à l'image de ce qu'on a codé ici. Alors, add object, programme object unit. C'est pas un programme, c'est pas une fonction, ça sera un function block en langage texte structuré et je vais l'appeler FB gestion axe. Voilà. Ce function block, il autorise des données d'entrée, des données de sortie, des variables locales. Et, très important, il manque par défaut les variables de type in-out. Alors, une précision. Les variables d'entrée et de sortie, ce sont des variables qui sont échangées. Donc, dans les principes de compilation, ce sont des variables qui sont échangées par la pile. Quand on a n variables à échanger, on les empile dans un sens à l'appel pour les variables in et on les empile à la fin de l'exécution du function block dans l'autre sens pour le retour, pour que ce soit dépilé par le programme appelant. Les variables in-out, en fait, sont des variables qu'on peut donner en entrée et qui peuvent revenir aussi en sortie. Alors, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup posé de questions quand je suis rentré dans le monde de Codesys, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est une variable d'entrée-sortie, bidirectionnelle, tout ça. Et puis, j'ai fini par comprendre un jour qu'en fait, ce qu'on appelait une variable in-out, c'était tout simplement une variable in, mais par l'intermédiaire d'un pointeur qui ne dit pas son nom, un pointeur déguisé. Donc, si vous êtes habitué au langage C, à l'adressage indexé en assembleur, une variable in-out, c'est tout simplement que sous le nom de la variable, on passe son pointeur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit également dans le monde de Codesys des variables qu'on appelle références. Ce sont également des pointeurs. On retrouve ce mot-clé référence également en C#. Voilà, il y a des gens un jour qui ont décidé que les pointeurs, c'était pas bien, c'était dangereux. On les a supprimés. Et puis on s'est rendu compte un jour que les pointeurs, c'était quand même quelque chose de très bien, de très puissant. Donc on les a fait revenir et pour pas perdre la face, on les a appelés des références. Encore une fois, tout ça, c'est pareil, ce sont des adresses. Vous le verrez probablement un jour, dans le monde de Codesys, on appelle ça aussi on peut l'appeler sous forme d'interface. Voilà. C'est un mot qui cache un pointeur dans l'approche objet, mais c'est quasiment la même chose. Donc, dans nos variables d'entrée-sortie et sous la forme d'un pointeur qui ne dit pas son nom, et dorénavant je ne parlerai plus que d'entrée-sortie, je n'utiliserai plus ce terme pointeur, on va donner une variable, donc une entrée-sortie, une variable structurée pour passer l'ensemble de la structure en paramètres au travers de ce pointeur, et on va l'appeler tout simplement la variable axe. Elle sera du type st axe contrôle espace pour utiliser l'intelligence. Dans le code de ce function block, je vais copier l'ensemble
copier, coller. Et là, je vais commencer à modifier tous les noms des variables pour utiliser celles qui vont passer au travers de la structure. Donc, la variable incrémentée, je la retrouve dans ix incrémenté. Et je vais continuer. La variable de position, elle passe par QLR position. Voilà. Je vais copier ici. La vitesse endless, c'est une variable de type entrée, LR, vitesse endless. Et on continue. Si la position supérieure au modulo endless, position égale position moins modulo endless, ici, c'est une entrée LR modulo endless. Je la recopie pour la mettre là. Le jog plus. Alors là, maintenant, je vais écrire en contrepoint. C'est très, très intéressant. Donc, c'est un petit peu délicat, mais j'appuie sur la touche Shift et Alt. Et avec la souris, je vais faire une sélection verticale. C'est probablement quelque chose de nouveau pour vous. Alors, je vais me mettre ici, Shift Alt graphique, et je sélectionne la ligne verticale. Et je vais écrire IQ ST axe point X. Alors, je vais même m'arrêter là puisque je sais que le reste de la variable est très proche. Donc, c'est un IX, jog plus, CTRL espace. Non, j'ai fait une coquille ici, c'est IQ ST. Donc, je sélectionne, regardez bien, hein, CTRL espace, je sélectionne ce que je veux modifier, je supprime et je tape ST. Et tout est modifié à la fois. Donc STAX jog plus, et là je fais pareil. IX jog moins. CTRL espace, ma variable est bien reconnue, c'est bon. Ici j'ai la position, je vais faire pareil. Je sélectionne, Shift Alt graphique, je sélectionne avec la souris, je relâche les touches du clavier et je tape IQ underscore STAX point. C'est une sortie. Voilà. Et là, je vais raccrocher les wagons avec le reste. Et je refais pareil ici. IQST axe point Q LR position, c'est mis à jour. Ah, décidément. IQ. Et là, je fais pareil. IQST axe, décidément. IQST axe point I. Voilà. Je continue. Ici. Ici, j'ai une bascule RS. IQ, reset position. Copier-coller. Et le dernier, c'est la position. Et la position, elle prend celle de homing. Donc c'est une entrée, position de homing. Voilà. Donc, je rappelle, hein, tout le code applicatif, je l'ai copié-collé. Et au lieu d'aller utiliser les variables définies comme variables globales, je les ai toutes référencées par rapport à une structure donnée en entrée-sortie. Eh bien, maintenant, alors je vais rajouter un autre élément de modularité. Vous voyez ici, j'avais mis en dur l'hypothèse que j'appelais cette section de code, donc le SR main, je l'appelais toutes les 10 milli. Je l'avais mis en dur, voilà, c'était pour commencer. Pour l'exemple, ici, je vais dire que je rajoute une variable d'entrée qui est de type long-réel, qui va être la période de ma tâche. Et
au lieu de mettre 0,01 seconde en dur, je vais multiplier par la période d'appel. Voilà. Donc j'ai quelque chose d'un petit peu plus générique. Je sauvegarde. Je vais faire maintenant la même chose, mais pour la visu. Donc, je vais cette fois copier, coller, et je vais la renommer refactoring axe. Voilà. Voilà. Et finalement, comme tout ceci est un petit peu concerne la même chose, je vais créer un dossier que je vais appeler finalement objet axe. Voilà, je mets ce que je veux. Dans mon objet axe, je vais mettre la définition de la structure, je vais mettre la visu que je n'ai pas encore modifiée, je vais le faire, et le function block. Alors je vous montre cette notion de mettre tout dans un dossier, dans un folder. En fait, ici, ce n'est qu'une vue de l'esprit. D'un point de vue de la compilation, tout est compilé en linéaire, tout se trouve dans le même espace. Donc vous pouvez mettre autant de dossiers, vous pouvez les changer, les adapter, les décliner. Ça ne changera rien à la compilation. Encore une fois, cette structuration ici n'est qu'une vue de l'esprit, et comme ces trois objets finalement concernent la même chose, je décide de le mettre dans le même dossier. Donc cette fois, notre visu axe, eh bien, à l'image d'un function block, on peut lui donner, et c'est là qu'on voit une belle astuce, hein, on ouvre ici sur ce petit triangle, on va pouvoir lui donner en entrée-sortie, des données. Eh bien, tout simplement, on va lui donner la même chose, la même structure de données. Voilà, une donnée de type axe. Et on va finalement modifier toutes nos variables pour qu'elles n'aillent plus sur les données globales, mais qu'elles soient référencées par rapport à cette structure d'entrée-sortie. Eh bien, allez, donc c'est un petit peu long, mais on va le faire. La position, donc la variable position, IQ, stax, point, et ça maintenant, je vais le copier pour l'avoir pour plus tard. Je copie, et souvenons-nous, c'est QLR position. OK. La variable position, je n'ai rien d'autre. La vitesse endless. Alors, la vitesse endless, texte variable, c'est le même principe. C'est une entrée. Voilà. Je vais juste, par contre, modifier le texte. Cette fois, c'est I. Vitesse endless. Et la position, c'était QLR position. Voilà, c'est cosmétique, mais voilà. Le troisième, texte variable, c'est une entrée. Alors, voilà, c'est ça. Ici, I. Ça c'est bon. Le incrémenter. Alors là, il faut le faire à plusieurs endroits. D'abord, le toggle. Donc c'est I, X incrémenté. Je vais copier tout ça. Pour le toggle, pour la couleur et pour le texte. Et pour le texte. Voilà. La position de homing, on va retrouver, alors je vais recopier mon radical. Voilà, j'utilise beaucoup les copier-coller, c'est très pratique. Pour la position de homing, texte variable, c'est une entrée. Position de homing. Voilà. C'est une entrée. Pour les textes, finalement, c'est plus simple, on n'a pas grand-chose à faire. Je fais celui-là. C'est aussi une entrée, la vitesse jog. Voilà. Et pour les boutons, donc il y en a un petit peu plus,
je reprends mon radical. Alors ici, reset position, c'est une bascule RS. Là j'ai fait, alors, CTRL espace, voilà. Là j'ai fait le champ couleur. Il me faut faire le champ toggle également. Et le texte. Ça c'était la bascule RS, le jog. Il faut faire la couleur. C'est une entrée, jog plus. Il faut faire le tap. Voilà, et le texte. Le jog moins, le texte, la couleur et le tap. I underscore jog moins. Voilà. Le troisième, c'est notre objet. Donc souvenons-nous, hein, on a trois éléments rassemblés. Et là, encore une astuce. Si on va sur la liste des éléments, ici donc on a un groupe de 3 objets. Le premier c'est le grand rectangle, puis une ellipse. Ça, on n'a rien à modifier. Et enfin, c'est ce petit rectangle qui tourne. Donc je le sélectionne. Dans son absolute mouvement, j'avais la position. Eh bien, je vais aller chercher ma variable qui passe dans la frame de la visu. C'est une sortie QLR position. Une erreur. Voilà, je vais toujours, pour vérifier que c'est bon, hein, je vais à la fin, j'enlève une lettre et je fais CTRL espace. Si la variable complète est affichée, c'est que je n'ai pas d'erreur. Voilà. Bien, alors j'ai modifié maintenant tous mes éléments. Je vais faire un petit peu plus de cosmétique pour les aligner. Donc là, j'ai une largeur de 200. Je vais mettre tous mes boutons en largeur 200. Je vais tout aligner à gauche. Je vais mettre, je vais d'abord enlever tous les espaces, et puis 1, 2, 3, 4, 5. Tous mes éléments sont en X, je vais les mettre en 1, et je vais le remonter un petit peu, puisque ça va être une frame, donc il faut bien mettre les frames en haut à gauche. Voilà. J'ai fait maintenant ma frame, donc pour résumer, hein, j'ai fait la structure, j'ai créé le function block, j'ai créé la frame de visu, l'équivalent d'un function block de visu. Et bien maintenant, je vais utiliser tout ce que j'ai fait. Je sauvegarde. Eh bien, je vais créer maintenant dans les variables globales une variable globale de type structuré qui va être mon axe 1, qui sera une variable de type st axe. Voilà. Là, je crée la variable. Dans mon programme, je vais créer cette fois quelque chose du type du function block. Copier. Alors, j'aime bien. Alors, comme c'est une instance, ça va être cette fois des minuscules. C'est une variable locale, donc il n'y a pas de underscore. Gestion axe, je vais l'appeler axe, je vais l'appeler mon axe 01 ou mon axe 1, je ne sais pas comment j'ai appelé la globale. Ouais, mon axe 1. Donc ça, c'est le function block. Ce function block, il est de type grand FB gestion axe. J'ai déclaré la structure, j'ai déclaré le function block. Maintenant, je vais instancier mon function block. Donc, je copie son petit nom. Je vais utiliser la fonction qui s'appelle input assistant. Pour la lancer, c'est avec la touche F2. F2 ou encore, dans le menu contextuel, clic droit, input assistant. Dans text search, je vais coller le petit nom de l'instance de mon function block. Je prends le premier, celui où on n'a pas de détails, et je sélectionne ça. On retrouve effectivement la variable d'entrée-sortie et la variable d'entrée à utiliser. Quelle va être ma variable structurée de gestion de l'axe? C'est celle que j'ai déclarée ici,
dans la globale. Je copie, je colle. Je peux faire autrement. Je sais que c'est une globale, qu'elle est de type structuré, contrôle espace. Il n'y en a qu'une, donc il l'utilise. La période, on est à 10 millisecondes, donc 0,01. J'ai déclaré ma variable. J'ai créé un function block, je l'ai instancié, je l'appelle. Une seule chose à faire maintenant, c'est d'ajouter dans la visu. Eh bien, donc ça c'est ce que j'avais au début. Je vais rajouter non pas un function block, mais une frame de visu. Je n'en ai qu'une. Je sélectionne. OK. Très important, je me mets ici en fixe, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ne pas avoir de déformation résiduelle. Et enfin, dans les références, je vais aller chercher ma variable globale structurée, GST, mon axe 1. On a fini, on va tester. Je sauvegarde. Online change, je pourrais faire un download, ça marcherait pareil. Donc ici, on va remettre notre premier incrémenté qui a son gentil modulo en 45. On va tester. Jog plus, jog moins a l'air de marcher. On va mettre une vitesse plus grande. Ça marche. Reset position, il a l'air de bien marcher. Incrémenté, ça a l'air de bien marcher aussi. Modulo, on va mettre 90. Ça a l'air de marcher. Si je change la vitesse, ça marche aussi si j'arrête. Bon, eh bien ça marche plutôt bien. Voilà. Alors, je vais maintenant Save Project as 3, parce que je vais faire des modifications un petit peu radicales. Je me déconnecte, je me reconnecte pour que le changement de nom soit pris en compte. Voilà. Je vérifie que mon changement de nom a bien été pris en compte. Voilà, donc la deuxième fois, je n'ai pas de modification. Et maintenant que j'ai fini ceci, je vais faire quelque part un travail de nettoyage. C'est-à-dire que je ne vais plus du tout utiliser mes variables globales. Je ne vais plus du tout utiliser mon programme global. Je ne vais garder que l'usage du function block. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue du programme? Ça doit tourner, très bien, sauf ma visu. Effectivement, la visu se référence à des choses là qui n'existent plus. Alors, pour conserver, je vais faire un copier-coller. Je vais la renommer visu numéro 2. OK. Et alors, très important, surtout ne pas aller travailler dans celle-là. C'est un couac qui arrive assez souvent, puisque là, on est toujours dans celle originelle. Alors, l'astuce pour ne pas avoir ce problème, c'est de fermer tout et de réouvrir celle sur laquelle on veut travailler. Et on va supprimer tout ceci. Supprimer. Je vais remettre ici. Je vais vérifier que ça marche. Voilà. Je peux arrêter. Jog plus, jog moins, tout marche bien. Et là où je vais vraiment capitaliser, c'est que à partir de un axe, je vais dupliquer pour en avoir 3. Donc, je refais comme tout à l'heure. Je déclare 2 autres structures qui pilotent l'axe. Et là, on commence à comprendre la notion de factorisation des données. Je crée les structures. Je crée mes 3 fonctions blocs de gestion dans le programme. Et je vais les gérer 3 fois. Le 2, le 3, avec la structure 2 et la structure 3. Vous voyez encore un exemple de l'intérêt de l'écriture en contrepoint, l'écriture verticale. Enfin, dans ma visu, je vais copier, coller pour mes 3 axes
Donc le deuxième, il va référencer la structure numéro 2. Le troisième va référencer la numéro 3. Un peu de cosmétique. On les aligne en haut, en largeur, et on les écarte un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. On va tester. Alors, on va démarrer le premier en endless. Le deuxième, qui a des valeurs par défaut. Le troisième. Bon, ben, je crois que ça a l'air de marcher. Chaque axe est indépendant. Donc, ça montre bien qu'on va chaque fois utiliser des variables différentes. Donc, ça a été un petit peu long et probablement que je vous ai perdu si vous n'êtes pas habitué à ces notions de structuration des données. Retenez juste de cette dernière partie et vous pourrez la jouer en replay, l'arrêter, comprendre tout ça. Regardez bien, en 1 minute, je suis passé de 1 axe à 3. Et je peux refaire encore la même manipulation. 13h24, on va regarder combien de temps pour en rajouter 2. Je vais même faire encore mieux. Je vais faire un tableau d'axes qui sera cette fois un. Alors, AST, ça ne sera pas mon axe, ça sera mes axes. Array, tableau donc de 1 à 5, pardon. 1 à 5, off, ST, axe. Donc je crée un tableau de structure. Un tableau de structure. Dans mon programme de gestion, je vais faire pareil. Je vais faire un tableau de structure de mes axes. Ça sera un tableau de function block. Ça sera un tableau de function block. Je vais même aller un coup plus loin. Je vais créer variable constante. Je crée une variable constante. Comme ça, on arrivera vraiment au bout de ce qui est indexé. Ça va être une variable globale constante UI NBAxe. C'est un uint que j'initialise à 5 et je vais utiliser ce nombre d'axes dans mon tableau. Je vais vite, je vais loin. Je vous laisserai le regarder en replay. Je crée un tableau de structure d'axes avec une taille ici. Ici, je vais utiliser la même chose. Ici, je vais utiliser une boucle. Donc, je vais créer une variable d'index i qui est un uint. Une variable d'index, je peux ne pas l'initialiser parce que je vais l'initialiser dans la boucle. For i de point égal 1 tout, j'utilise ma variable du nombre d'axes, j'incrémente de 1 en 1, d'où, et je vais gérer mon axe. Donc cette fois, je vais référencer mon tableau de function block. Je vais référencer ma structure avec mes axes. Avec un S, ça serait mieux. Et surtout, je n'oublie pas de mettre le paramètre d'index de la boucle. C'est pareil pour le tableau de function block. Voilà. Cette donnée-là, mes axes avec un S, ça serait mieux. Donc, je sélectionne, refactoring, rename, mes axes avec un S. OK. Alors, donc, j'ai mon tableau de 5 structures. J'ai mon tableau de 5 function blocks de gestion. Je les appelle tous les 5. Je vais un petit peu isoler pour faire ressortir le sujet. Voilà.
Donc là, je fais tourner mon code. Dernière étape, je vais les ajouter dans la visu. Donc j'en copie un, coller. Comme ça prend un peu de place, je vais le réduire. Donc c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Je vais faire une exception et je vais le déclarer en ISO, ou plutôt un autre, parce que ça fait des choses qui sont pas forcément très jolies. Donc je vais les mettre plutôt en fixe et scrollable. Voilà. C'est pas ça. C'est ISO. Voilà. Donc celui-là, il va référencer cette fois sur le tableau GAST, il n'y en a qu'un, et ça va être l'axe 1. Copier, coller 2, 3, 4, 5. Alors, le 2, le 3, le 4 et le 5. Je sélectionne tout, j'aligne en haut, j'enlève les espaces et 1, 2, 3, 4, 5. Alors ils sont un petit peu larges, je vais tous les réduire d'un coup. Donc en largeur, on va mettre 120. Voilà, et en hauteur, 250. 260. Voilà. Encore une fois, je sélectionne, j'enlève les espaces. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on a commencé à 13h24. 5 minutes après, j'ai dupliqué pour 5 axes. On va le tester. Voilà. Et on va lancer en endless. Chacun l'un après l'autre. Et le dernier en jog pour s'amuser. Voilà. Donc je vous ai montré qu'en 5 minutes, j'ai créé 5 axes. Donc j'ai fait quand même fonctionnellement beaucoup de choses. On pourrait imaginer que j'ai une mini-machine à 8 axes. J'ai exploité le fait de n'avoir finalement que 20 lignes de code relativement aérées. Et surtout, je n'ai pas fait de copier-coller, adapter, renommer. J'ai pas de bug possible. Voilà. J'ai 20 lignes dans un function block et j'ai un code qui se résume ici, si on ne prend que les 5 derniers axes, un code de 3 lignes. Voilà. C'est quelque chose de très très puissant. Voilà. Si on devait faire ça en graph ladder, en gros, on peut oublier. On ne le ferait pas comme ça. Voilà, je vous montre par la même occasion que le structuré est particulièrement adapté, le langage structuré est particulièrement adapté à la programmation objet, function block, structure, instantiation, déclinaison, voilà. On arrive à la fin de ces 4 chapitres. Je suis parti doucement, j'ai fini beaucoup plus vite. N'hésitez pas à reparcourir ces présentations et revenir vers moi si éventuellement vous avez des questions. Je vous remercie.